Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc je m'appelle donc Ibrahim, mon nom de famille c'est Cardella, je suis d'origine italienne, de père et de mère, sicilienne pour être plus précis. Et donc je suis venu donc aujourd'hui en cette période pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à savoir le Mawlud Nabi. Qu'est-ce qui vous lie avec la cité religieuse de Medina Baye? Alors, qu'est-ce qui me lie? Je me suis converti à l'islam dans les années 90, en 1997. J'ai fait 6 mois au Sénégal pour me convertir à l'islam. Je me suis converti à l'islam, j'ai fait le ramadan, enfin je vais un petit peu abréger parce que mon parcours est très long. Donc je me suis converti au Sénégal, à Dakar, en 1997 à l'islam. Et je me suis appelé Ibrahim parce que je ne savais pas quel nom prendre et j'ai eu, comment on pourrait dire, un dévoilement qui m'a montré que mon prénom devrait être Ibrahim. Donc à cette époque-là, j'étais pas dans les tariqas, j'étais seulement un musulman. Et dans les années 2000, 2003, 2000, j'ai commencé à, sans aucune explication, j'ai commencé à être attiré par Cheikh Ahmad Tijani Chérif radhiyallahu anhu. Et je commençais à pratiquer la tariqa, le wird avec des tijanes là-bas, des tijanes de notre école. Mais je n'avais pas encore pris la tariqa et je savais pas, j'avais pas encore décidé avec qui j'allais m'affilier dans la voie. Et donc je pratiquais le wird, j'apprenais le wird, mais j'étais pas encore dans la voie. Et un jour donc, dans les années 2000, je suis allé à Paris, n'est-ce pas? Et c'est là que j'ai eu pour la première fois de ma vie un rêve. J'ai rêvé d'une personne. C'était un saint, un waliullah, un shir. Et je ne le connaissais pas d'ailleurs. Et en fait, dans le rêve, il m'a sauvé. Il y avait des djinnoun, des shayatines. Il voulait me faire du mal. Et en fait, ce que je raconte, je n'ai ni embelli, ni rajouté, ni enlevé de ce qui est la réalité, vraiment, de tout ce que j'ai vécu, vraiment. C'est vrai, ce sont les faits réels. Donc, j'ai rêvé qu'il y a Cheikh Ibrahim Niass qui rentrait en moi et il m'a sauvé. Il a chassé les djinnoun, enfin les djinnoun, les shayatines, je sais pas. Et moi, dans les rêves, je disais Alhamdulillah, merci Allah, et je disais aussi dans les rêves merci Cheikh Ibrahim Niass. Et donc, je l'ai vu en rêve, j'ai entendu le nom et je l'ai vu en rêve, mais je ne le connaissais pas. Et le lendemain, la famille chez qui j'étais à Paris n'était pas des talibés de Baye Niass. Ils m'ont emmené donc chez leurs parents à eux, dans la banlieue de Paris, qui eux étaient talibés Baye. Et quand je suis rentré dans la maison, pour la première fois de ma vie, j'ai vu le portrait de Cheikh Ibrahim Niass, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mais cet homme-là, j'ai rêvé de lui, je l'ai vu hier soir dans mon rêve. Il m'a sauvé, quoi, il m'a sauvé. Donc j'ai commencé donc à rêver de Cheikh Ibrahim Niass à ce moment-là. Et après, j'ai plus arrêté de rêver de lui. Il était tout le temps là, il apparaissait devant moi, comme un père qui guide son fils, quoi. Qui l'éduque, quoi, qui fait tarbiya, mais pas tarbiya dans le sens mystique, mais pour l'instant il fait tarbiya dans le sens où il t'éduque, tu vois, il te montre le chemin, ce qu'il faut faire, tout ça, bref. Et un jour, donc j'ai commencé à me renseigner et à me documenter sur ce cheikh-là. Et un jour, j'ai encore rêvé de Baye, toujours autant de Baye, donc j'ai commencé à faire des recherches et j'ai commencé à savoir, donc j'ai pris la tariqa en 2000 en France, je l'ai pris par téléphone et en fait Dieu m'a montré la maison à Medina Baye où je devais prendre la tariqa. En fait c'était la maison où j'ai pris la tariqa, c'est la maison de Thierno Ahmad Jai, je sais pas si vous connaissez, il habite à Darul Rahmati et je ne le connaissais pas, mais il y a une personne de mon entourage qui, quand elle a su que j'ai rêvé de Baye, elle lui en a parlé, il m'a appelé au téléphone direct. Et on a fait connaissance et je ne l'avais jamais vu, ni sa maison, ni rien. Et donc, il m'a donné la tariqa. Et quelques jours après, j'ai rêvé de sa maison à Medina Baye. Et en fait, entre-temps, j'ai rêvé de Cheikh Ibrahim Niass qui m'a dit, si tu veux que Shaitan te laisse tranquille, il faut que tu viennes me faire la ziyara à Medina Baye et que tu fasses la tarbiya.
Donc, alhamdoulilah, cette chose a été... la tarbiya, je l'ai fait tuer ici à Medina Bay, donc en 2005. Alhamdoulilah, mashallah. Et donc j'ai appris à connaître, mashallah, j'ai appris à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin Cheikh Ibrahim Niass, qui était cet homme-là, qui était cet homme multidimensionnel, n'est-ce pas, grandeur d'esprit, grandeur au niveau de la connaissance, de la marifa, grandeur à tous les niveaux, de la mahabba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà pour résumer. Et donc je me suis affilié donc à la tariqa. Par le biais de Tchernaman, de Tchernaman Jai, à Cheikh Al-Khairi, qui est un grand khadim de Cheikh Ibrahim Niass, qui est très connu ici. Et donc voilà, c'est depuis 2005 que j'ai fait la tarbiya. Voilà. Okay. Après avoir embrassé l'islam, Oui. comment vous appréciez cette religion que vous venez d'intégrer? Wallahi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Comme Cheikh Ibrahim le dit dans ses lettres, toute personne qui existe dans ce monde, mais qui n'a pas goûté à la khadra d'Allah, qui n'est pas arifin billah, en fait, son existence, elle est vouée à rien. Parce que quand j'étais musulman, j'étais heureux d'être musulman, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et il y avait un moment de mon cheminement spirituel, je me suis demandé, mais pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, pourquoi je fais le ramadan, pourquoi je dois faire le hajj, pourquoi je dois faire la zakat, c'est quoi la signification et du moins c'est quoi le sens profond de la shahadat islamiyya. Donc, alhamdulillah, c'est Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu anhu, qui m'a donné toutes les réponses à ces questions-là. Et ces questions-là, ces questions existentialistes, ces questions de fondement et de, si je peux dire, de batine, on ne peut avoir les réponses qu'avec Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu anhu. Pour l'honorer, vous avez écrit des poèmes. Voilà, c'est ça, pour l'honorer, entre autres, j'ai écrit des poèmes sur le prophète, sur Cheikh Tidiane, sur le Cheikh Ibrahim et sur mon shir qui est Cheikh Al-Khairi. Donc, alhamdulillah. Donc, perpétuellement, dès que j'ai l'inspiration, je prends la plume et j'écris des vers sur le prophète ou sur Cheikh Tidiane ou sur Cheikh Ibrahim ou sur les quatre en même temps. Pouvez-vous nous rappeler un peu de votre vie professionnelle? Faites quoi en dehors de la faïda, en dehors de l'adoration d'Allah, la faïda Tijaniya? Vous faites quoi dans la vie professionnelle? Moi, je suis dans le transport en fait. Je suis dans le sport, je suis chauffeur poids lourd en fait. Ok, c'est bon. Votre dernier mot. Peut-être votre dernier mot. Mon dernier mot, alhamdulillah, je souhaite à toute personne qui en a la possibilité de venir fêter le Mawlud Nabi ici à Medina Bay, Inch'Allah. Et surtout, je prie Allah qu'à partir de maintenant, je puisse y assister chaque année, parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas venu, car j'ai eu des difficultés, enfin comme tout le monde, hein, j'ai eu des épreuves comme tout le monde. Mais alhamdulillah, en fait, je prie Allah que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, que Allah leur donne la possibilité, où qu'ils soient dans le monde, déjà de connaître Cheikh Ibrahim, qui est Cheikh Ibrahim Niass, et de célébrer son Mawlud, le Mawlud du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina Bay. Je souhaite ça à tout le monde, chaque année. Baye Niass, il est international, on peut dire. Oui. Baye Niass, il est international. Maintenant, on vient à Medina Bay, il y a des Chinois, il y a des Blancs, il y a des Mauritaniens, il y a des Haoussa, des Nigériens, il y a des Pakistanais, il y a des Indonésiens, il y a des Indiens, il y a de tout, mashallah. La faïda, mashallah, elle est internationale. Comme l'avait prédit d'ailleurs Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dans son Jawhar al-Rasaïl, dans son Jawhar al-Ma'ani, et Cheikh Ibrahim Niass, comme il l'avait prédit, comme il avait dit aussi, comme aussi Dan Fodjo, aussi qui avait prédit ça aussi, quoi, mashallah.